Good morning! Premièrement, bienvenue sur ma page YouTube. Tada! J'espère que vous passez une magnifique journée. Puis si c'est pas le cas, ben c'est à la veille de changer parce qu'aujourd'hui, on va ré-on-shot. On va parler des pires jeux de mots d'entreprise, les pires jeux de mots de magasin. Ça, les Français, je sais pas si c'est des Français qui regardent, mais les Français, vous m'avez surpris en tabarnak. Ici au Québec, on demande à toutes les entreprises d'avoir un nom français. Mais là, il y a tellement des bijoux là-dedans là, que ça m'a donné le goût de faire une loi que toutes les entreprises d'ici au Québec aient des jeux de mots. On n'a pas le choix. Aussitôt que tu marques ton nom d'entreprise, il faut qu'il y ait un jeu de mots, sinon c'est pas accepté. C'est magnifique, on commence à l'instant. Personnellement, je dirais que les salons de coiffeur, là, ils ont un peu d'avance là-dedans, sont les champions des jeux de mots. On va commencer par un classique, mais qui reste un de mes préférés à moi. C'est Nick Some Hair. Vraiment, là, où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Les Français, vous êtes des malades. Le gars, il est allé voir, il a fait breveter son entreprise, puis Nick Some Hair. C'est loin d'être le dernier salon de coiffeur parce que maintenant, on a Faudra tes faire. Tu vas là, puis ils savent qu'ils vont scraper ta coupe de cheveux. Ils vont te mettre un bol sur la tête, ils vont ranger juste le coupe, puis là, ils vont dire t'aimes pas ça? Faudra tes faire. Vraiment écœurant. Bien entendu, j'ai gardé le meilleur des salons de coiffeur, le meilleur jeu de mots pour la fin. Celui-là, là, il fallait être courageux pour le choisir, il fallait être courageux pour y penser, puis surtout pour l'utiliser. Ça a pris des couilles parce que je vous présente Adolf Hitler. Vraiment, j'y donne, fallait des couilles d'acier pour celui-là. Mais à Montréal, on n'a pas dit notre dernier mot. Parce que n'importe qui passe à Montréal, au Québec, ils savent qu'on est les rois de la poutine. Et qui dit poutine, dit jeu de mots, Vladimir Poutine. Et oui, on a un restaurant ici à Montréal qui s'appelle le Vladimir Poutine. Personnellement, je sais que je vais vous décevoir, mais j'ai jamais été manger au Vladimir Poutine. Et pourtant, j'habite à Montréal. Ça serait facile, je pense. Si j'ai assez de commentaires en me disant « Va manger au Vladimir Poutine », je risque de faire un vlog puis d'aller l'essayer. Bon, maintenant, on retourne pour un court instant dans les jeux de mots de salon de coiffure. Ici, on a un beau qui utilise les réseaux sociaux. C'est FaceLook. J'ai même entendu dire que c'est les fameux coiffeurs Mark Zuckerberg qui s'occupe personnellement de votre coiffure. Avez-vous vu ce que j'ai fait là? Mark Zuckerberg? Ok, c'était pas bon. On va passer à d'autres choses à l'instant. Qui dit FaceLook dit compétition. Qui dit compétition dit Twitter, l'endroit où tu peux te faire une Elon Musk coupe de cheveux. Ils sont en train de m'engager pour faire des jeux de mots. C'était pas bon? Je m'excuse. On fait présentement le saut vers une autre génération. On est rendu dans les années 80-90 avec, selon moi, un des meilleurs jeux de mots, un grand classique. Retour vers la friture. Vraiment, fallait y penser, puis c'est écœurant comme jeu de mots. L'innovation de Retour vers la friture a probablement inspiré d'autres à faire d'autres jeux de mots des films des années 80, comme ici on a Jurassic Park. Jurassic Park, comme vous l'avez compris, c'est un magasin de churros. Churros, comment vous voulez le prononcer, mais ils ont de la compétition aussi, parce que il y en a un autre qui est sorti. Je vous présente Jurassic Pork! Pour rester dans la thématique cinéma, ici, on a un restaurant de steak qui s'appelle le Stranger Grill. Le monde sont imaginatifs. Ça en prend de l'imagination puis un esprit créatif pour trouver des noms de même. Puis ici, on a un restaurant qui s'est appelé le Barack Obama. Maintenant, si vous pensez qu'on a touché le fond, si vous pensez qu'on peut pas trouver pire, yes, we can, comme dirait Barack Obama. Ici, on a un restaurant thaï qui s'est appelé le Titanic. C'est magnifique. Maintenant, un magasin de vêtements qui s'est appelé Quels sont vos goûts? Vous me direz en commentaire c'est quel vos coups de cœur, mais on va y aller avec une coupe des miens back-à-back. Ici, on a un restaurant de rap qui s'appelle Bohemian Rhapsody. C'est vraiment thématique à l'effigie de Queens. Pour la suite, on a un restaurant de sushi qui n'ose pas tant s'affirmer. Il s'appelle Y'a pas de sushi. Tu rentres là puis c'est plein de sushi. C'est assez spécial. Le monde sont malades, ça me fait capoter. Le prochain, j'étais certain que c'était québécois, tellement que j'étais allé faire des recherches, j'étais allé checker sur Google pour trouver d'où ça venait. Finalement, ça vient de Belgique, fait que je suis fier de vous, les gens de la Belgique. Celui-là, il s'appelle Yvan des frites. Le jeu de mots est tout simplement incroyable. Maintenant, on continue avec des bars, et qui dit bar dit bière, et qui dit bière dit les trois mousquetaires. Mais il y a de la bonne compétition, celui-là, parce que le prochain, on a Shakespeare.
C'est excellent. Un jour, j'aimerais ça aller prendre une bière à Shakespeare. Vous pensiez que ça s'arrêtait là? Ben non, on va même prendre les choses au sérieux. On va tourner la casquette comme le fait Ash Ketchum dans Pokémon. Parce que n'importe qui peut participer à ces jeux de mots de marde-là. Il y a ici une entreprise de nettoyage qui s'est appelée Clean Kong. Clean Kong, it's on, like Don Clean Kong. On a une agence immobilière qui s'est appelée Robin des Toits. Ça, c'est imaginatif, ça, j'adore. Côté marketing, là, c'est parfait. Robin des Toits. Maintenant, il y en a un autre que j'ai été obligé d'aller voir sur Google parce que j'étais sûr que c'était une blague. C'est une entreprise de taxi qui s'est appelée Taxi Jacques Sellaire. Taxi Jacques Sellaire. Je suis allé, puis finalement, c'est legit, c'est une compagnie qui existe vraiment. Pour votre prochaine destination, utilisez le taxi Jacques Sellaire. Maintenant, on attaque la grande finale, la pièce de résistance, le main event. Vraiment, celui-là, c'est la grande finale, c'est mon préféré, c'est le top du top, c'est la crème de la crème. On a une entreprise de tatou, qui fait des tatous, un tatoueur, un magasin de tatous. Bref, on a un tattoo shop qui a été courageux, qui s'est appelé Hakuna Matatu. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matatu, quel chant fantastique! Fait que c'était ça qui est ça pour les vidéos de jeux de marde d'entreprise. J'espère que vous avez apprécié. Puis si c'est le cas, ben like la vidéo. Ou si t'aimes mon énergie, ben like la vidéo, follow, va suivre ma page. Parce que il y a plus de niaiseries qui vont venir et de road trip aussitôt que l'été arrive. Fait que fais sûr de t'abonner. À bientôt!